Alors nous revoilà, c'est pas une nouvelle saison, c'est une prolongation de la saison. On va essayer de se faire une petite semaine de balade avec comme objectif Banyuls, on est arrivé hier. Donc là le bateau il est pas du tout prêt. On a juste remis la capote hier soir. On a le génois qui est ici, la grand voile qui n'est pas à poste, donc il va falloir mettre tout ça en place. Et puis ça va être que du bonheur d'avoir cette petite rallonge. Avant de partir, on a quelques actions à réaliser pour pouvoir le faire. 1. Mettre le génois à poste. Mettre la grand voile à poste également. Il nous faut changer le bol du filtre à gasoil, laver le bateau et préparer la navigation. Allez, c'est parti! Alors en bateau, il y a une particularité, c'est qu'il faut faire la vaisselle. Ce qui est bien, c'est qu'on a de la main d'œuvre. On a Léna qui se lance dans la vaisselle. Alors là, c'est la vaisselle industrielle. On est au port. Donc, remplissage avec de l'eau du robinet. Et puis ensuite, rinçage dans la bassine. Et là-bas, égouttoir. Facile. Les choses avancent. On a mis en place le bini. Au moins, comme ça, il est posé. Bon, c'est pas tant qu'on en a trop besoin parce qu'il n'y a pas un soleil fou. Mais au moins c'est fait. On a nettoyé le bateau. Donc là il est en train de finir de sécher. Il a quand même une bien meilleure tête. Et là on va attaquer la mise en place du génois. Donc, le génois il se met sur l'enrouleur. Donc on va le passer. On va le fixer d'abord à cet endroit-là, ensuite on va le faire coulisser et la drisse va être reprise ici et ça va le hisser vers le haut. Bon, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que là j'ai perdu le petit capot du feu tribord avant. Donc moralité, j'ai pas d'autre solution que de aller en racheter un autre. Voilà. Et puis ensuite on est plus très loin du bout, hein, avec la mise en place du génois puis de la grand voile. Et on sera pour ainsi dire quasi prêt sur la partie voilure. Et bien voilà, ça y est, on vient de finir de mettre le génois avec les écoutes. Et hop, le génois qui est sur son enrouleur. Impeccable. Lui il est prêt. Le génois est prêt, mais je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter pour l'extérieur parce que ça commence à se refroidir un peu, il est 4h30 déjà. On voit que c'est pas l'été. Voilà, à plus tard. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais je n'ai pas le son sur cette vidéo. Je la rajoute au montage en voix off. Alors ce matin, l'objectif est de changer le filtre à gasoil qui fuyait lors de la dernière navigation. Le filtre à gasoil est dans ce bocal et c'est la petite vis sur le dessus qui est là, qui fuit, le pas de vis est foiré. Donc le gasoil coule le long du moteur et se retrouve en dessous. Donc ça sent pas bon et donc il faut réparer ça. En plus, le risque, c'est un désamorçage du moteur en cours de route, donc c'est pas idéal. Donc pour réparer ça, j'ai acheté un nouveau bol, que voilà, qui est exactement le même. Et donc il va s'agir de démonter le bol existant pour mettre celui-ci à la place. Le démontage du bol va se faire par le retrait des banjos qui permettent l'arrivée et la sortie de gasoil, donc c'est les tubes sur les côtés, et puis ensuite les deux vis du fond pour retirer le bol du support. La première étape est le démontage du bol, et donc pour éviter que ça fuit, je vais couper le gasoil qui est dans le placard ici, qui nous sert de placard à chaussures. C'est la petite molette là, qui nous permet de couper l'arrivée de gasoil, le réservoir étant la boîte blanche juste derrière. Bon voilà, on peut attaquer le démontage des banjos qui sont ici. Voilà, donc là j'ai dévissé le premier banjo, donc c'est des boulons avec des trous sur les côtés et qui est perforé au centre, ce qui fait que le gasoil passe à l'intérieur et ressort par le tuyau sur le côté. Voilà.
Donc ça y est, j'ai mis le nouveau filtre en place. J'ai revissé derrière, tac tac. Maintenant je vais pouvoir remettre les banjos en place. Et puis ce sera bon. J'ai transvasé le gasoil que j'avais dans l'ancien filtre. Je l'ai mis dans le nouveau. Ça fait, mine de rien, ça fait un petit volume comme ça. C'est toujours ça d'économiser, surtout en ces temps de pénurie de gasoil. Donc ça y est, ce coup-ci j'ai tout rebranché. J'ai remis également les banjos avec des nouveaux joints à cuivre. Alors évidemment j'en ai fait tomber un qui est venu se glisser complètement derrière, là, donc je vais galérer à aller le chercher. Mais ça y est, c'est en place. Donc prochaine étape maintenant, ça va être de purger le circuit de gasoil. Et puis essayer de faire démarrer le moteur. Hein. Voilà. Donc comment on va faire ça? Je vais récupérer une manivelle et je vais faire tourner le moteur, le moteur sans effort. Et donc pour ça, je vais basculer les deux petites tirettes là-bas. Voilà, comme ça il n'y a pas de compression et je peux faire tourner le moteur sans effort. Donc voilà, donc là j'ai remis le courant pour le moteur. Là, je vais remettre l'arrivée de gasoil. C'est fait. Ici, pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien. Et je vais juste dévisser la petite vis qui est là-haut, de manière à purger l'air. Tac, voilà. Donc là c'est ouvert. On va se faire tourner ça maintenant. Pas l'air de couler des masses. On va essayer directement au moteur. On va se mettre l'arrivée de flotte. Et donc voilà, ça y est, ça tourne. Donc j'ai purgé par la petite vis ici d'abord. Ensuite ici je vais serrer jusqu'à ce que le gasoil sorte. Et ensuite ici, pareil, jusqu'à ce que le gasoil sorte. Et puis voilà, comme tu dirais, c'est changé, ça tourne, on est tout bon. Au final, le changement du bol a été très rapide et je suis nul en mécanique, donc c'est plutôt très facile à faire. Et bien ça y est, on a terminé la mise en place de la grand voile. Elle est dans sa protection. Donc voilà, prochaine étape, c'est naviguer, hein. On est prêt. Voilà, le bateau est armé. On a le génois, la grand voile. On a 2-3 bricoles là, nettoyer sur le pont à dégager, mais sinon on y est. T'es prête? Je dégage ou pas moi? Ouais. 2-3 bricoles à dégager, je fais partie des bricoles. Bon, bravo. Ariane est prête. Il ne reste plus qu'à faire la préparation de navigation qu'on fera au dernier moment, juste avant de partir demain matin. Donc c'est parti, on va préparer notre traversée. On va aller faire un tour à Banyuls. Donc là, on va démarrer le matériel. Hop, toute la partie électronique. On va démarrer l'ordinateur. Voilà. Pourris pas le pont, les nains. Voilà. Tac. Et on va se faire une petite mise à jour météo avant de partir. Hop. Là, on est bon. On désactive. Alarme collision pour le moment. On démarre le VHF. On va se mettre l'application QTVLM, la fameuse. Ça,
ici, je suis connecté à Internet, tout va bien. Donc hier soir, j'avais déjà fait un tracé avec une prise de météo, un grid qui datait d'hier matin. Donc là, je vais essayer, je vais reprendre, je vais retélécharger une mise à jour. Hop. Voilà. Sur toute un arôme 0,25, durée 2 jours, avec une intervalle d'1 heure. Donc c'est le plus fin. Ça télécharge. Ah, t'as acheté ça? Ouais. Nouvelles amarres. Et plus de jus? Clac, donc ça y est, c'est arrivé. Donc, on va se refaire notre route qui est ici. On va la mettre à jour. Faut prendre le truc, jaune avec. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ou bien dans le sens du... Ouais, c'est ça. Donc il maintient toujours les 20 nœuds de vent ici. Bon. Entre 13h30 et 15h, ça se réduit en fait, c'est moins long. On va se commencer un poil plus tôt. Bon, on va se faire un peu de près et bon là ça va envoyer un peu quoi. Ok, bon là on est bon. Là on est bon, on va pouvoir y aller. Du coup, hop, on va couper le wifi ici et on va basculer maintenant sur le wifi du bateau pour connecter, pour récupérer les informations. Voilà. Ensuite, on va se mettre ici et on va brancher l'acquisition NMEA. C'est parti. Clac. Bon. Côté LEC, on est tout pareil. On n'a plus qu'à aller désamarrer dehors et puis on est parti. On va détacher la barre, c'est une très bonne remarque. Et comment on va faire ce genre de vidéo? Sur Ariane, nous mettons systématiquement le gilet, même s'il n'y a pas beaucoup de mer, pas beaucoup de vent, etc. C'est une question de principe. Le but du jeu, c'est bien évidemment de ne pas tomber à l'eau, mais si ça arrive, au moins, on a tous des gilets autogonflants. Donc ça nous sécurise un peu plus que si on n'avait rien. Donc voilà, on prévient plutôt qu'on ne guérit. Il y a eu des règlements à cause de survenir et donc il n'y a pas de dérèglement sur la carte. Largage des amarres à l'avant. Vérification de la porte opposée. Ah non, rien à voir, ça c'est en avion. Et ce coup-ci, c'est parti.
les pompes à carburant qui est juste là.